Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Cycle Passion. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un petit duel entre ça et ça. Allez, jingle. Alors, le disque freine-t-il mieux que le patin? Oui. Simplement, oui, le disque freine beaucoup mieux que le patin. Quand sur des zones sèches ou sur des zones mouillées, oui, ça, il n'y a pas de souci là-dessus, le disque freine mieux. Mais voilà, il y a autre chose qu'il faudrait savoir sur le freinage à disque. Donc tous ceux qui pratiquent le VTT le savent sûrement déjà. Mais ceux qui n'ont jamais fait de VTT, qui ont fait que du route, bon, ils ne sont pas censés le savoir. Donc déjà, entre deux vélos, entre un disque et un patin, il y a pratiquement, au niveau juste, au niveau du poids, il y a 1 kg, à peu près, bon, des fois un petit peu moins, il y a 1 kg d'écart, qui quand même déjà, c'est pas mal, quoi. Rien que sur le matos, les mecs, ils gaspillent des 100 et 10 000 pour passer du Shimano 105 à Shimano en Ultegra pour gagner 400 grammes. Là, rien que le disque, boum, vous prenez 1 kg dans les gencives. Ensuite, autre chose à savoir, c'est au niveau, quand vous sortez, quand il pleut, ou quand il y a un petit peu de bruine, de l'humidité. Vous êtes déjà sorti en VTT quand il fait mouillé? Vous avez entendu les deux klaxons que vous avez, devant et derrière? Sur chaque coup de freinage, vous avez pip, ça sonne, mais alors vous avez la tête comme ça. Dans un peloton, vous faites huer. C'est vrai que vous avez la tête comme ça. Ensuite, c'est au niveau, alors ça, c'est au niveau des chauffes des plaquettes. Alors, nous en VTT, ça arrive, quand on descend, bon, on ne descend pas des cols de 10 bornes, mais quand on descend assez fort, c'est-à-dire entre 30 et 40 km/h, allez, 40 km/h, allez, je dis même elle est super fort, 50, pour 50 il faut envoyer quand même. On arrive à glacer les plaquettes. C'est quoi glacer les plaquettes? C'est on fond, quand on freine très fort, on fond la surface de la plaquette. Et là, il n'y a plus de frein. Là, soit les plaquettes, ben, fur et à mesure, elles arrivent à force de freiner, c'est pas immédiat. Soit on les rentre à la maison et avec du papier vert, on les ponce, soit elles sont mortes. Vous prenez, poubelle. C'est pour ça qu'en VTT, on a des plaquettes ventilées. C'est Shimano qui fait ça. Des plaquettes ventilées justement pour éviter un peu ce problème. Alors j'imagine en route, quand on descend à 70, 80 pour les meilleurs, même à 60. Et quand vous freinez, quand vous descendez un col de 10 bornes, quand vous freinez, il n'y a pas de secret, quoi. Ça va chauffer de partout et vous allez tout cramer. Ou alors, vous arrivez en haut des plaquettes neuves, vous allez arriver en bas, les plaquettes seront mortes. Et aussi, il faut voir les plaquettes que c'est équiper votre vélo. C'est quoi? Soit c'est des semi-métalliques, soit c'est des céramiques. Ça m'étonnerait qu'ils mettent des céramiques parce que ça coûte quand même assez cher. Donc ils mettent quoi? Des semi-métalliques. C'est un bon compromis, ça freine bien de suite, mais par contre ça s'use beaucoup plus vite. Et les céramiques, il faut les faire un petit peu chauffer pour que ça freine. Le problème des céramiques, c'est que ça vous bouffe le disque. Donc vous voyez un peu le Trafalgar là-dedans. Et il y a autre chose aussi, c'est quand on freine fort. Alors, pareil en VTT, parce que moi je compare surtout avec le VTT, c'est au niveau des chauffes et des durites. Et ouais les gars, dans les durites, donc l'hydraulique, SRAM c'est du DOT, Shimano c'est de l'huile minérale, et bien cette huile a tendance à chauffer, plus on freine fort, et plus cette huile chauffe, et on arrive à un moment, vous avez pratiquement vos freins sur le centre, vous n'avez plus de freins, parce que ça a beaucoup trop chauffé. Alors nous en VTT des fois ça arrive, et des fois, on est monté en 180 devant, donc vraiment, on freine fort, quand avoir le frein spongieux qu'on appelle. Alors j'imagine en route. En route, si vous descendez des grands cols, vous avez en bas, entre la chauffe des disques, la chauffe des plaquettes, la chauffe des durites. Si vous n'arrivez pas à chauffer, c'est que vous êtes un branleur, vous n'arrivez pas à descendre, vraiment être un bon descendeur. Moi, je coach 3 personnes et sur les 3, il y a 2 personnes qui ont des disques.
Il y en a un qui a déjà eu un problème au niveau du glaçage, et l'autre, il ne comprend pas pourquoi, quand il descend d'école, bon là, bon, ils sont en période d'hiver, mais quand il descend d'école, il a plus, il me dit, quand j'arrive en haut, quand je suis en haut, ça va, j'arrive en bas, ben, j'ai pratiquement plus de frein. Alors il pense que c'est les plaquettes, il me dit, mais je ne comprends pas, mes plaquettes sont neuves. Et j'ai dit, mais c'est sûrement ton huile qui est trop chaude. J'ai dit, bien écoute, regarde un jour, touche tout l'ensemble, tu vas voir que tu vas te cramer. Et bon, donc du coup, il n'a pas essayé parce qu'il n'a pas encore roulé avec le temps qu'il fait. Mais c'est à réfléchir. Alors c'est sûr que les pro disques vont dire, ouais, mais toi, quand tu descends avec tes patins, tu vas faire chauffer toute ta zone de freinage. Oui, mais c'est que la roue, que la zone de freinage, c'est tout, ça s'arrête là. Allez, peut-être un peu le patin, il y a encore, ça s'arrête là. Tandis qu'en disque, vous allez faire tout chauffer, quoi. Tout. Alors, est-ce que c'est un avantage, un inconvénient, le disque? Allez, pour des gens qui sont un peu en surpoids, enfin, moi je serais un bouclard, pour les gens qui sont un peu en surpoids, oui, le disque c'est avantageux, parce que moi on peut freiner un petit peu plus fort. Après voilà, faire attention quand on descend, ne pas faire des gros freinages, c'est là qu'on glace, on va faire des tac, des petits à-coups. Donc voilà, des personnes en surpoids, des personnes qui ne savent pas trop descendre, qui ont un peu l'appréhension, un peu peur de descendre. Donc voilà, donc pour moi, oui, le frein à disque freine mieux. Après voilà, mais bon, moi je reste patin parce que j'ai quand même, voilà, je suis plutôt léger, donc j'ai pas ce problème. Donc voilà. Donc j'espère vous avoir un petit peu éclairé sur la question. Donc ma prochaine vidéo, ce sera justement sur les roues, sur les diamètres des pneus. Il y a quelque chose aussi à savoir et pas mal de personnes se sont fait un petit peu, j'ai pas baisé, mais presque avec le 25. Allez, je vous laisse et si vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi un petit pouce et si vous vous abonnez, c'est en bas. Allez, bye bye, ciao, ciao, bise, ciao.